I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo accompagnée de Greg que je suis trop contente de recevoir sur la chaîne. Merci. Greg aka Major Movement sur les réseaux, je vous remets tous ces petits réseaux ici, sur YouTube, sur Instagram. Et Greg c'est un kiné tout simplement qui va proposer des exercices pratico-pratiques sur ses réseaux. C'est ça, tu m'as parfaitement résumé ça. Je préfère quand c'est toi qui me présente que quand c'est moi qui me présente. Ouais. Et tu l'as vachement bien fait, j'avais l'impression d'être à la météo. Ah ouais? Ouais. Moi j'adore. Donc Greg, pour qui le temps niveau capillaire est très ensoleillé. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on est carrément sur une bourrasque ensoleillée. Aujourd'hui, j'avais à cœur de faire cette vidéo avec Greg, parce que Greg déjà ça fait un petit moment que je le suis, on a pas mal échangé tous les deux, notamment autour de mes cicatrices et c'était important pour moi de revenir en vidéo YouTube sur mes cicatrices, sur les séquelles que je peux avoir de mon accident et les cicatrices qui peuvent me gêner au quotidien. Vous êtes nombreux à me poser la question sur YouTube, sur tous les réseaux en fait qui existent et sur lesquels je suis, au niveau des brides de mon cou, si ça me fait mal, si ça me gêne dans le mouvement, si je peux donner juste une réponse concrète, c'est que je n'ai pas de douleur, juste effectivement quand je lève la tête, comme je l'ai expliqué à Greg, ça me tire et ça se voit. Donc aujourd'hui avec Greg, on va travailler sur ces cicatrices. Exactement. Et on va parler un peu finalement des séquelles qu'ont laissé mon accident sur mon corps. Exactement. Il faut toujours comprendre que, quelle que soit la cicatrice, la peau quand elle cicatrise pas comme elle était avant. C'est pour ça que justement on a des cicatrices qui marquent plus ou moins. Si on va prendre par exemple celle de ton bras, donc là il y a eu une greffe à ce niveau-là. Et on peut voir la jonction entre la peau et la greffe qui est un peu plus proche d'une cicatrice que les gens peuvent connaître. Ouais. Et là c'est vraiment du tissu issu de la greffe. En fait, quand ça cicatrise, il faut toujours imaginer que la peau, elle cicatrise le plus rapidement, le plus efficacement comme elle peut, et souvent en fait en toile d'araignée. Et parfois en fait on peut trop cicatriser. On n'est pas capable exactement de savoir comment ça va cicatriser. La priorité, surtout chez les grands brûlés, c'est de faire en sorte de recouvrir un maximum la peau, parce qu'en fait le problème principal, il n'est pas esthétique, il n'est même pas de limitation d'amplitude, il est vital, parce que le risque principal, c'est que la peau, c'est notre barrière contre l'extérieur. Le risque principal est infectieux. D'ailleurs, au niveau de mon cou, j'ai des taches plus blanches qui sont synonymes d'une infection locale. Et en fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est quand ça s'infecte localement, imaginons, malheureusement, parfois ça peut se répandre dans le reste du corps, et là, pour le coup, on peut en mourir. Ouais. On appelle ça une infection généralisée, une septicémie, on en meurt encore aujourd'hui. Et donc ça, c'est le risque principal. Donc la peau est là pour nous recouvrir et nous protéger. C'est une expression que j'avais utilisée avec toi, c'est que finalement, la peau, c'est un peu comme une armure. Et que toi, ton armure, elle a vécu un combat. Elle était malmenée, mais aujourd'hui, c'est encore une armure qui te tient debout, qui montre, voilà, j'ai combattu, j'en suis fier. T'encourages souvent les gens, quel que soit le type de la cicatrice, finalement, à être assez fier de ces parcours de vie qui montrent de ce que les gens ont vécu. Et c'est pour ça que toi et moi, on a beaucoup échangé, que ce soit parfois même des cicatrices plus bénignes, comme les vergetures, c'est pas des cicatrices, mais c'est le même principe où la peau subit une transformation dans un sens, puis dans l'autre. Parfois des grains de beauté, des cicatrices résiduelles après un cancer du sein, qui est parfois très mal vécu, mais bref, tout un tas de thèmes que tu abordes régulièrement. Et donc, quand ça cicatrise en toile d'araignée, en fait, la bride ici, c'est que ça a trop cicatrisé. Et en fait, quand on peut le voir, quand Julie lève la tête, très très vite, en fait, on a des bandes qui se créent, qui sont très dures, qui sont très rigides. Comme elle l'a expliqué, ça n'est pas douloureux parce qu'en fait, il y a deux possibilités. On a des récepteurs au niveau de la peau. Quand je lui touche le visage, elle est capable de dire, en fait, voilà, c'était plutôt doux, un petit peu humide parce que j'ai les mains moites, le fait de te voir. Tiens, je te moitifie le visage. C'est-à-dire qu'on a des récepteurs d'information à ce niveau-là. Et on a aussi évidemment des récepteurs à la douleur. Tu l'avais très bien décrit aussi dans ta vidéo. Lorsque la peau brûle, ces récepteurs à la douleur brûlent et ça, c'est extrêmement douloureux. Je pense que les gens, il faut leur dire que la brûlure, et notamment la brûlure que tu as subie, dans tous les traumatismes du corps, ils font partie dans les références les plus horribles. Les pires. Les pires, vraiment, clairement. Ouais, c'est important de revenir en soi, même physiquement, sur ce qui s'est passé et sur des termes que toi, tu vas pouvoir mettre et où moi, j'ai moins de connaissances. Mais c'est vrai que voilà, sur une brûlure, surtout au 3e degré, c'est les terminaisons nerveuses qui sont touchées. Et pendant la cicatrisation, il y a aussi des retours d'informations, en fait, c'est le pire. Moi, je dis souvent que le premier combat, c'est de survivre aux flammes. Une fois que c'est fait, on a le deuxième combat et le vrai combat, c'est la reconstruction, la rééducation et la cicatrisation. Moi, j'ai travaillé aussi dans des services de grands brûlés. En tant que kiné, on a un statut qui est vraiment à part là-dedans parce que malheureusement, on arrive pour faire mal. Oui, c'est vrai, pour tirer sur les cicatrices. Justement, en fait, si Julie n'avait pas du tout eu de kiné, en fait, la peau aurait cicatrisé comme ça, comme un vêtement trop petit. Exactement. Et en fait, le but du jeu de la kiné,
dans ces moments-là, c'est de récupérer suffisamment d'amplitude par des mouvements d'étirement, de massage, de mobilisation pour que la peau puisse cicatriser en s'écartant, au risque parfois de faire péter des brides. Et du coup, nous, on doit mettre suffisamment de tension pour gagner, mais pas trop, parce que si on pète la bride, c'est vachement vascularisé, beaucoup de sang, et c'est très impressionnant. C'est ça, et pour donner juste un ordre d'idée aussi sur la bride, ça se passe souvent du coup, enfin même majoritairement sur les articulations. Et étant donné que j'ai été touchée au niveau des 2 articulations, donc sur les avant-bras, il a fallu que pendant un bon mois, je dorme le soir avec des attelles pour dormir les bras tendus, puisque dans la nuit, on se rend pas compte de ce mouvement et on dort souvent, tu vois, sur le bras, bras pliés, et ça cicatrise de cette manière. Pour que les gens se rendent compte, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous endormez avec un pansement, ça cicatrise pendant la nuit et le lendemain, vous décidez d'enlever le pansement et ça enlève la croûte. Oui, vous imaginez ça puissance 10 000 et sur tout le corps. C'est ça. La composante psychologique, elle est hyper importante là-dedans. Comme tu dis, tu mènes un combat qui est à la fois physique, à la fois émotionnel, qui est social aussi, parce que commencer à converger sur savoir quelle tête on va avoir derrière, à quoi va ressembler notre cicatrice, tout ça fait que c'est un vrai combat. Et nous, en tant que professionnels de santé, on doit toujours un peu ménager la chèvre et le chou en train de se dire peut-être que ce soir, elle a juste besoin de dormir tranquille, elle a plus besoin de se reposer, que je lui prenne pas la tête, plutôt que de dire on doit optimiser à fond. Et tout ce qui est important, c'est de savoir que chaque choix a un rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire elle a plus besoin de se soulager, quitte à avoir un peu plus de bride derrière. Ouais. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire un peu une analyse avec Greg de ces brides qui me dérangent. C'est venu pendant mon voyage au Sri Lanka, donc je suis partie au Sri Lanka en décembre et j'ai fait du surf. Et en fait, quand j'étais sur ma planche de surf, donc forcément le torse à plat et la tête levée, le fait d'avoir la tête levée, ça m'a donné mal à la tête, ça m'a donné des vertiges. Et je disais à Flavian, mon chéri, j'y vois vraiment. C'est aussi mon chéri un petit peu, Flavian. Non, arrête. Flavian, on va partir tous les 2 au Sri Lanka. Sans Greg. Et je me suis découvert un peu une passion pour le surf et je me suis dit, si c'est pour vivre ça à chaque fois, peut-être que je repasserai par une opération. Question par rapport au surf, c'est quand même assez marrant que tu développes un truc, une passion pour quelque chose où t'es aussi nul quand même. Non, tu vois, je pense que c'est la complémentarité avec l'eau et le feu. Non mais s'en sortir sur de la poésie, c'est moche. Hier, il s'est passé un truc. Ouais. Actuellement, on est à Toulouse avec Greg et on était en tournage avec LPG. Donc LPG, c'est assez marrant parce que mon chirurgien m'avait conseillé des séances de LPG pour essayer de récupérer de l'amplitude dans mon mouvement. Et hier, du coup, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Quelque chose qui m'a fait remonter des choses que je pensais bien enfouies et des choses qui ressortiraient pas. En fait, moi, on m'a un peu dit, le seul moyen de récupérer de la motricité au niveau de ton cou et de tes brides, c'est que tu te fasses réopérer. Et je me suis mis cette idée en tête et ça a fait que maintenant, depuis 7 ans, donc depuis mon accident, je vis comme ça et j'ai appris à vivre comme ça. Et Greg, hier, on était sur la machine donc LPG et il m'a manipulé d'une autre manière et j'ai réussi à lever la tête comme si mes brides n'étaient plus là. Et forcément, d'être assise et de pouvoir lever la tête sans ressentir mes cicatrices, j'ai lâché en fait parce que pour moi, voilà, c'était fini. Je retrouverai jamais cette sensation-là, hormis avec une opération chirurgicale très lourde. Et Greg m'a manipulé vraiment pendant, sans mentir, 5 minutes, même pas. Même pas. Et quand j'ai levé la tête, il y a tout qui est tombé et je me suis dit, ok, peut-être que la solution enfin à mon problème, elle est là et c'est pour ça que je tenais à en faire une vidéo YouTube. Moi, je vais raconter l'histoire kiné. En fait, la seule chose que j'ai faite, c'est qu'on a travaillé en inversion de point fixe. En gros, d'habitude, quand on va faire des étirements en tant que kiné, on va étirer la tête par rapport au thorax. Et en fait, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré le thorax par rapport à la tête. Et comme je vous l'ai expliqué, souvent on a cet entremêlement cicatriciel, ce qui fait que parfois quand on va tirer par là, on va pouvoir gagner, mais au bout d'un moment, on arrive à un maximum. Et en fait, moi j'ai tiré par là. Et on a soulevé une autre chose, c'est qu'en fait, ton manque d'amplitude n'était pas seulement dû à un manque de mobilité au niveau de la peau, mais en fait à d'autres petits soucis complètement classiques de la kiné, un manque de mobilité au niveau de la charnière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on t'avait dit que tu pouvais plus bouger, tu t'étais un peu enfermé dans cette posture-là et t'oubliais de venir visiter le reste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste redonné de la mobilité. J'ai redonné à ton schéma corporel, je lui ai donné l'info, t'as vu, tu peux aller par là. Et en te rappelant ce truc, ça a soulevé plein de choses, à la fois peut-être émotionnel. Ouais, émotionnel. On a dû couper la vidéo à ce moment-là. Mais quand j'ai levé la tête à ce moment-là, je sentais plus du tout mes cicatrices. D'ailleurs, on va faire un avant-après, je pense, de comment je peux lever la tête et comment je la lèverai après. De plus sentir les brides qui me tirent et qui m'oppressent entre guillemets, même si j'ai appris à vivre avec. Je me suis dit waouh. Et j'ai dit à Greg, attends, vous allez me faire pleurer. Stop. Ça fait 7 ans que j'avais pas vécu ça depuis mes 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 et c'était incroyable. Il y a certaines choses que la science ne nous explique pas. Ouais. On parle parfois de mémoire du corps, de mémoire des cellules. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de la peau, on a une entité qui s'appelle les fascias, qui sont des enveloppes à la fois des couches. Pour certaines personnes, encore une fois, très peu de littérature scientifique là-dessus, ces fascias, ils entretiennent notre mémoire aussi. Et peut-être qu'en libérant ça, ton corps, il t'a aussi envoyé un message. Et c'est pour ça que j'explique toujours que c'est complètement con de vouloir dissocier le corps et l'esprit. Les deux sont complètement liés, parfois par des phénomènes qu'on n'est pas encore aujourd'hui capable d'expliquer. En libérant le corps, on libère l'esprit et inversement.
Tu l'as filmé? Ouais. Bon bah on sort de la petite manipulation, j'ai mis un peu de temps à reprendre mes esprits. Bah c'est très bizarre en fait moi ce qui se passe là maintenant pour essayer de mettre les mots dessus parce que c'est assez indescriptible mais c'est ce que tu m'as dit, j'ai l'impression d'avoir un autre coup qu'on m'a posé. Normalement en fait les tensions, si j'y prête attention, je les ressens tout le temps. Oui j'ai vraiment la sensation d'être libérée. Délivré du coup? Ouais. Non, et tu vois, de pouvoir vraiment être libre de mes mouvements, et ben, de toute façon, moi je le ressens direct, quoi. Je sais pas si ça se voit vraiment. C'est ce que je disais à Greg aussi, c'était même au toucher. Je sens que ma peau, elle a gagné là maintenant en souplesse, et que les brides, elles sont moins tendues, moins cartonnées. En fait, moi là, surtout ce que j'ai fait, t'as remarqué, j'ai quasiment pas travaillé sur les brides. J'ai quasiment pas tiré là-dessus parce que je considère que ça a déjà été vachement travaillé, t'as déjà bien récupéré. En fait, j'ai travaillé tout autour. En fait, au niveau des cervicales, j'ai utilisé vachement les compensations thoraciques. Julie, comme elle avait une perte d'amplitude au niveau des cervicales, ça donnait beaucoup de tension. Pardon, mais c'est ouf. Là, je le sens vraiment direct. Comme elle avait finalement beaucoup de brides ici qui peuvent créer des tensions, bah derrière, au niveau des trapèzes, on va les retrouver. Mais comme beaucoup de personnes, et bien derrière, on a vraiment une réponse antéro-postérieure. Donc j'ai surtout retravaillé derrière, j'ai libéré ce qu'on appelle au niveau de la charnière, avec des techniques très douces. Et en fait, on lui a redonné l'information qu'elle pouvait rebouger. Le bénéfice tout de suite qu'elle ressent, c'est littéralement comme après une très bonne séance d'étirement. Ouais. Sur les tissus mous, la peau, les aponévroses, les fascias, les muscles, ça diminue l'information de contraction et ça soulage vraiment. Cool. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bah, je suis trop contente. Enfin, moi, ce que je voudrais dire aussi, tu vois, c'est que on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que scientifiquement, ça tourne toujours un peu en rond. On n'a jamais la preuve par A plus B que l'information qu'on donne, elle est 100% réelle. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'en fait, c'est la science infuse et que c'est fatalement comme ça. Il peut y avoir d'autres moyens, d'autres solutions, et je pense qu'en fait, il faut chercher à vouloir améliorer la chose qui nous gêne. Et moi, tu vois, j'ai fait l'erreur, mais en même temps, parce que ça m'est arrivé, j'avais 16 ans. Et quand on m'a dit, bah voilà, le seul moyen chirurgicalement que ça se passe et que tu récupères de la motricité, c'est qu'on te mette des expansions sous la peau, une opération très très lourde. Et en fait, moi, à partir de là, je me suis dit, ok, vraiment, basta, j'arrête et je vis comme ça. Je vis comme ça, je fais du sport, je prends soin de moi, mais je m'arrête là. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite parce que aujourd'hui, on s'est retrouvés, tu vois, sur notre tournage hier. Je me suis vraiment retrouvée con parce que je pensais pas que j'aurais pu gagner autant. En fait, tu soulèves beaucoup de choses. Forcément, moi, je pourrais en parler pendant des heures parce que, à la fois, en tant que kiné, je connais tout le raisonnement. Mais pour faire simple, la vérité, elle est dans la nuance. Et que, y compris dans le corps médical, il y a des choses qu'on ne sait pas. Un chirurgien est un excellent chirurgien. Et lui, sa priorité, c'était clairement de travailler là-dessus. Lui, il n'a pas forcément la connaissance des conséquences derrière au niveau des tissus du cou, au même titre que moi, si tu me mets un scalpel dans les mains, bah, je saurais probablement juste te tuer. Donc, probablement, tu vois, moi, ce que j'explique toujours, c'est une question de priorité. Le chirurgien, il t'a sauvé la vie. Le chirurgien, il t'a redonné de la mobilité du cou. Moi, derrière, je peux peaufiner quelques détails. Et il y a une formule de la kinésithérapie que j'aime bien, c'est que les médecins et les chirurgiens ont cette capacité littéralement de nous sauver la vie. Et nous, parfois, en fait, en kiné, tu l'améliores. On améliore, ou du moins, on lui redonne un peu de sel, on lui redonne un peu de sens avec quelques détails. C'est la qualité de vie sur laquelle on va travailler. Et les deux, en fait, doivent se mélanger. Comme je t'ai dit, je m'étais arrêtée à cette cage où j'allais rester comme ça et j'essayais de vivre avec. Je pensais pas autant récupérer et du coup, ça change ma vie. Ça me donne envie, en fait, de retravailler dessus. Et tu fais un beau métier. Tu fais vraiment un beau métier. C'est pour ça que j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle, hein, mais les réseaux, c'est fort. On fait des rencontres, des fois, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, Greg vient de changer ma vie. Et c'est un métier qui est prenant parce que tu te retrouves face à des cas comme moi qui ont une histoire, qui ont un vécu derrière. Et en fait, t'es là et avec tes petites mains, t'améliores le quotidien. Donc, merci Greg, merci les kinés, merci tout le service médical hospitalier. Cœur sur vous. Je pense qu'on va finir là-dessus parce que sinon ça va être le bureau des pleurs. Okay. Je vous laisse retrouver Greg qui est absolument incroyable comme vous l'avez vu. Je suis contente de vous l'avoir présenté sur tous ces réseaux. Je vous remets les réseaux juste ici. Faites-lui des bisous de ma part. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Hello à tous, hello mes Phoenix. Clap de départ. Chaîne YouTube. Ok. Non mais Yeah. On revient au début de la vidéo carrément. C'est bon, vas-y. Hello mes Salut à Phoenix. tous. Clap de début. Hello mes Phoenix. En fait, un transfert sur Flavian, je suis persuadé que... Changement de vidéo YouTube du coup. Je sais. C'est pas pour cette vidéo. Hein.